Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 34e épisode du... 7e argument. Argument. What et ça tourne. Et moi j'entends les couleurs. Bon, trêve de plaisanterie, vous avez compris, vous êtes dans le nouvel épisode du 7e argument et on va parler d'un film qui est complètement barré, comme vous avez pu voir déjà sur le titre de la vidéo, et si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi ça parle. En tout cas, on est très content de vous retrouver. Il y a Mathieu et Gab qui sont avec moi aujourd'hui. Coucou. Oui, Coucou. Ça va? Ah là ça va Ça va bien. Et là, les rails de farine, c'est la dernière fois qu'on fait ça. On est d'accord. Système ferroviaire OP. Donc vous inquiétez pas, c'était de la farine, on n'est pas là pour faire... Nous sommes De la farine, Oui, Oui. de la promo de ce genre de produit illicite. En tout cas, ce qui n'est pas illicite, c'est de vous abonner à la chaîne Ciné Caméléon. Ça s'affiche en bas, le Instagram, le YouTube et le Facebook. Et je suis content de vous avoir, messieurs, pour parler d'un film qui a été complètement starbé. J'avoue que j'avais envie de faire une petite parenthèse où on... J'aime pas dire l'expression, mais là on débranche vraiment son cerveau. On a parlé d'un truc... on parle souvent de films des fois un petit peu profonds, et là j'avais dit, c'est vrai qu'on parle d'un truc un peu con-con. Ça fait du bien. Voilà, surtout que toi Mathieu, t'as été là sur séance le week-end dernier. Oui. Moi j'ai loupé, ça fait un bout de temps que je suis pas allé, je dis ça s'y prête très bien, ce genre de film. Ah, ça avait sa place. Ça avait sa place. En tout cas, voilà, vous avez compris, on va parler de Crazy Beer ou Cocaine Beer aussi Cocaine Beer aux États-Unis, mais chez nous ça s'appelle Crazy Beer. Avec un A et pas deux E, hein, sinon ça c'est une bière à la cocaïne. Sinon on en fait une intro avec des bières du coup. Voilà. En tout cas, on est content de vous retrouver et avant de lancer cette bande-annonce, est-ce que vous attendiez ce film ? Pas vraiment, j'ai découvert son existence assez tard, mais quand c'est venu, je me suis dit, est-ce que ça va être comme Sharknado, c'est-à-dire un concept mais pas très bien exploité, ou est-ce qu'ils vont se sortir un petit peu les doigts du fion ? Ouais. On va voir ça. On va voir ça. Bon, Gab, j'ai eu ta réponse. La mienne était la même. J'ai juste vu la bande-annonce au cinéma, j'ai fait c'est con. J'aime bien le concept, ça va peut-être pas tenir tout un film, mais j'ai envie d'aller voir ça. C'est vrai qu'au moins curieux, et la curiosité de se dire, parce que la blague elle peut durer 5 minutes, sur un court métrage, mais même le scénario il tient sur un post-it. Hein. Ouais, complètement. Mais de savoir ce qu'on en fait sur un film, j'étais curieux, mais bon, si on faisait pas la critique, je me serais dit... on va savoir si le film a tenu sa promesse, s'il est toujours sur les rails. Joli. En tout cas, on va lancer la bande-annonce. All winter, even snow in the summer, the high falling from the sky. Are you the hunted or the hunter? Bon, on va pitcher le film, tout simplement avant de donner nos fameuses notes, avant de donner notre avis sans spoiler et avec spoiler. Je pense que le sans spoiler va être très court, mais nos jolis dessins aussi. Nos jolis dessins, tout à fait. Donc du coup, on va suivre inspiré d'un fait réel, et on reviendra dessus après. Vous allez voir. Inspiré ou inspiré? Inspiré cette fois-ci, inspiré d'un fait réel. Où du coup dans le film on va suivre une ribambelle de personnages non loin de la Géorgie dans un parc national où vagabonderait un ours qui serait tombé sur une grosse cargaison de cocaïne échappée volontairement ou non, on va voir ça par... Plutôt volontairement, mais c'est la première scène du film. On va voir ça. Mais par toute une bande de narcotrafiquants, on va dire. Et il va attaquer les gens, il va en foutre partout, il va vouloir resniffer partout, et surtout, ça va faire un joyeux bordel. Et de plus, c'est réalisé par Elizabeth Banks, du coup, comédienne aussi à ses temps perdus, et surtout qu'elle a réalisé quelques films avant. Elle avait réalisé le remake de Charlie Angel, je crois aussi, qui était pas bon. Non, pas trop. Mais bref. Bon, on parle de Crazy Beer, on donne nos notes. 3, 2, 1. Hop là. Alors, j'ai un 2,5, un 2,5. Et un 3. Un 3. Ah, on est quand même plutôt raccord. Gab, avant de spoiler en quelques mots ton avis sur ce film. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je crois que je l'ai déjà oublié. Je crois que je vais vraiment avoir besoin de votre... Pourtant, je l'ai vu il y a 2 jours. Mais... C'était de la coke, pas du GHB. Ah. J'espère qu'il était à jeun. Oui, bah non, on s'est mis vraiment dans le thème. J'y suis allé comme ça, habillé en Winnie, avec des grosses... D'ailleurs, c'est la nana qui, au moment de passer au moment de vérifier les tickets, elle te file un petit gramme de j'ai pas eu ça, moi.
Ils en avaient peut-être pigé de popcorn à la place. Enfin, Donc Bah alors, c'est peut-être plutôt Winnie Ninon. c'est ni non pour moi. Non mais du coup sérieusement voilà, sans grand souvenir. Non, j'ai pas grand souvenir, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Mais il n'y a pas de moment où je me suis dit, ah, c'était plus des. Par exemple, vraiment le truc que j'ai bien aimé, c'est que tout le monde y va à fond. Il n'y a pas de second degré en mode on est dans un film de blague. Moi, j'ai Même les Je suis trouvé. pas d'accord, mais on va revenir dessus. Voilà, mais sans spoil généralement. Sans ouais. spoil, Je trouve que alors, ça va. sans spoil, Ouais. ça va. Si vraiment c'est plus un délire d'un samedi soir ou d'un vendredi soir entre potes, on sait pas quoi regarder, pourquoi pas. Mais c'est pas le film de l'année, il n'y a pas d'Oscar, il y a... Ah non, il n'y a pas DiCaprio dedans. Ah non. On va y avoir des ours qui se battent, mais s'il n'y a pas DiCaprio, il n'y a pas d'Oscar. Il n'y a pas non plus de cheval évidé pour faire un sac de couchage. Tout à fait. Bon, bah écoute, moi, Gab, j'ai mis la même note que toi, 2,5, parce qu'effectivement, bon, ça vaut la moyenne, mais ça vaut pas plus. C'est un bon délire. C'est un bon délire qui va se voir entre potes ou entre personnes qui veut débrancher, même si j'aime pas l'expression, mais là, vraiment débrancher son cerveau, il y a pas besoin de réfléchir 3 heures à ce qui va se passer. Se filmer très basiquement, il n'y a pas de grosse mise en scène. Je suis un peu déçu de l'allure de l'ours parce que je trouve que c'est quand même très numérique. Ils auraient pu peut-être jouer un petit peu avec un peu de puppet ou un petit peu d'animatronique. Ça rend quand même plus expressif que dans Le Roi Lion, le remake. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, mais je trouve que l'ours, synthétiquement, comment il est composé, dans les vrais plans avec les vrais comédiens, tu sens tout de suite que c'est du numérique. Ouais. Et ça casse un peu la barrière de Et t'y crois pas une la seule croyance. seconde. Ouais, t'y crois pas trop. Mais au-delà de ça, le casting est basiquement nanardesque et ça fait le taf. Mais je trouve, contrairement à Mara Plus, je trouve que ça va pas vraiment. Ça assume son concept, mais je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin parce qu'on est sur une comédie horrifique. Mais on sait pas trop si c'est que de la comédie ou si on veut vraiment faire quand même du film d'horreur. Je trouve que les deux se mélangent pas toujours très bien. Dans le scénario, on reviendra juste après dessus. Et en acteur, il y a le gars de Game of Thrones. Il y en a. Lequel? Alors, le tout premier couple qu'on voit dès le début du Ah film. oui, c'est le roux là, Ouais. le randonneur. Ouais, Ouais. Olaf. exactement. D'accord. Putain, et t'avais retenu son prénom, toi? C'est pas Odor du coup, c'est c'est Olaf, Olaf. c'est l'autre. Ok, très Et bien. ben, justement, il joue l'un des vikings du mur, celui qui veut toujours avoir la grande. D'accord. Bon bah là il joue un truc complètement décomplexé, Ouais, complètement aux antipodes. Et il joue aussi dans The Sims, voilà, le remake. Ah oui, c'est lui. Ah. Voilà. Oui, c'est bien vu, bien J'ai- vu. Donc là aussi, il s'appelle Olaf. Mémoire parce que c'est un visuelle, film. alors je ne suis incapable, à chaque fois que je le dis, je suis incapable de te retenir un prénom, mais dès que je vois un acteur, je peux te sortir ce film. D'accord. Toi Mathieu, tu as mis 3, Ouais. d'où vient ce 0,5 en plus? Bah, à vous entendre, c'est peut-être parce que justement j'ai vu des nanars à l'Absurde Festival. Enfin là, Ce week-end. voilà, c'était un jour avant. En fait, il y avait la Nuit Fantastique de 22h30 à 6h du mat. Donc c'était un petit peu dur. Même là, j'ai essayé avec le café, ça n'a pas tenu. Mais Tu t'es endormi? j'ai somnolé. Enfin, l'avant-dernier et le dernier film, si tu t'endors Ah. pas, c'est vraiment que t'es une bête. Ouais, mais Je suis jamais endormi à ça, si, t'imagines? tant mieux pour toi. Mais enfin bref, surtout, moi j'ai pu voir du gros nanar bien trachu, bien poilu, ou bien visqueux en tout cas, et de voir ça, bah, en fait, pour moi, le film n'est pas basique justement, c'est plutôt un film bien travaillé, juste un peu au-dessus de la moyenne, pas beaucoup plus, parce qu'il y a quand même des défauts, on va en parler. Mais justement, il y a un travail qui me plaît beaucoup et qui, je pense, est constitutif de la façon d'appréhender le cinéma aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire, c'est une sorte de film témoin d'un passage d'époque. Là, on a eu aux Oscars Everything Everywhere All at Once, qui, à mon avis, est le film générationnel qui va témoigner de ce changement d'époque, de façon de faire un film. Au niveau justement du rapport à l'histoire, puisque là, contrairement à un nanar type Sharknado où tu as un concept et tu l'étires parce que tu veux mettre ton putain de monstre ou ta tornade avec des requins, là, l'ours, il apparaît pas tout le temps, il apparaît de temps en temps, mais surtout, tout ce qui est autour et que tous les bouleversements que ça va faire entre personnages qui va compter. Bref, c'est plus proche du Audiard que du Marvel, et ça fait du bien. Voilà. Quand même. Je sais pas si je suis d'accord avec toi, mais j'entends ton élan de comparaison. Ah, très bien. C'est pas pour que tu sois d'accord, justement. Ah oui. Je vous donner mon point de vue, et j'essaye de le faire plus argumenté Je sais pas si Audiard regarderait ce film, mais en tout cas, voilà, c'est notre avis sans spoil. On va passer très vite à l'avis spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense. On est parti. Avis avec spoil. Du coup, on va tout dire, on va spoiler, même s'il n'y a pas grand chose
je pense que vraiment il n'y a aucun gros spoiler dans le film. Puis ça À part- change rien, je Ouais, par rapport à ce qui arrive. Du coup, Gab, que veux-tu mettre en avant, que veux-tu spoiler? Qu'est-ce qui t'a chagriné, qu'est-ce que t'as kiffé? Bah, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment le film. Pareil, je suis pas fan de l'expression poser son cerveau, mais c'est vraiment le truc, tu passes un bon moment, mais tu sors de la salle, t'as oublié, et t'es à peu près oublié quoi. Et moi, je suis plutôt d'avis que les acteurs se sont pas mis à fond, mais vraiment ont joué le nanar jusqu'au bout, vraiment le stéréotype. T'as par exemple les 3 jeunes délinquants, ils jouent vraiment les délinquants habillés d'une façon minable des années 80. Soy Boy aussi. Ouais, parce qu'on est en 85 dans le film, 80. inspiré. Et ça sent les années 80 de ouf. Moi, je savais pas à quelle époque c'était, j'avoue. Ouais, je pose la 85. question. D'ailleurs, tiens, je te coupe, est-ce que vous voulez la vraie anecdote? Non, Parce vas-y. que je me suis renseigné du coup sur Oui, pardon, vas-y. ce fait réel, c'est vraiment, ils ont vraiment pris le base. Donc en gros, c'est en l'année 85, effectivement, c'est du coup une cargaison qui s'est perdue suite à un crash, puisque un des trafiquants en fait pensait plus rapidement balancer les machins et les récupérer après. Ouais. Sauf que finalement, quand il a voulu y aller récupérer, il pensait se faire cerner par les flics ou se faire Ouais. coincer. Du coup, il a laissé une grosse partie dans la forêt. Ouais. Voilà. En 2 temps, 3 mouvements, 2 ou 3 jours après, ils ont trouvé un ours mort qui contenait... Overdose qui du coup avait bouffé... ils ont trouvé 15 kilos de cocaïne dans son estomac. 15 kilos. C'est Ouais. costaud quand même. Donc du coup, Moi, déjà, ils au ont bout de dit... 15, En fait, moi, ils je se trouve sont ça dit, marrant. l'ours, il aurait vécu 5 minutes, il aurait eu des émotions et il aurait pété un câble et il a fait... en fait, son cerveau a explosé en fait. Mais justement, moi, dans le film, Et j'ai du été coup- persuadé qu'il allait mourir comme ça. Ouais, Mais et du bah, coup, pareil. en fait, là, Elizabeth Banks et ceux qui ont produit le film, ils ont dit, au lieu de mettre 5 minutes, ils ont rallongé le film en 2 heures. Qu'est-ce qu'un ours aurait pu faire? Donc le délire, en fait, l'ours n'a pas commis. Je pensais que l'ours aurait pu tuer quelqu'un ou commettre quelque chose. Ouais. En fait, non, il est juste mort, l'ours. Empoisonné quoi. Voilà, donc c'est ça, La folie excuse-moi des d'avoir coupé, hommes. c'était ça la vraie 15 histoire. kilos. Ouais, 15 kilos, c'est ce que j'ai vu. En même temps, il peut avoir 15 kilos dans l'estomac, ça veut pas dire que les 15 kilos ont été utilisés, mais c'est-à-dire que il y a eu quelques centaines de grammes déjà qui sont passés dans le sang. ils ont suffisant pour avoir trouvé des une débris, overdose, quoi. des sachets et 15 kilos dans son ventre et ils se sont dit qu'il a dû vivre 5 minutes maximum après, oui, bah, tu après m'étonnes. avoir ingéré ça. Pardon, voilà, du coup je reviens. Ah à non, bah ton écoute, avis. je savais pas. J'ai eu l'anecdote, mais pas avec autant de détails. Ouais, bah écoute, comme je disais, moi déjà au bout de 3-4 kilos, je commence déjà à être bien, quoi, mais 15. Dans ton estomac, Ouais, bien toi sûr, bien sûr. Bien sûr. Faudra tester la prochaine fois, prochaine soirée. Faut pas se tromper, hein, faut avoir du nez. Oui. Elle est drôle. Ah, ok, tu mérites un sourire complet, évidemment. Donc du coup tu disais voilà, on parlait des personnages qui jouaient bien leurs années 80. Ouais, moi j'aime bien vraiment les personnages un peu stéréotypés, un peu vraiment à fond dans leur rôle, mais un peu rigolo malgré eux. Par exemple, le stéréotype du flic un peu noir, un peu bedonnant, mais qui vraiment et qui fait bien son job, mais qui est un peu contre la loi et qui tombe amoureux de son chien. L'histoire avec son Ah chien. non, c'est mais il est complètement sur la loi, non? C'est surtout qu'il aimerait avoir un labrador surtout. Ouais, non, mais voilà, tu vois, d'avoir ce c'est caniche vraiment des trucs à un ce peu chien, comme ouais. ça. C'est plein de petits détails. Voilà, et la flic qui a des dreads à côté, c'est nul, mais du coup, c'est. Je sais pas, c'est plein de petits trucs qui font le. Et le. Comment dire? Et les 2 narcotrafiquants, là. Mm. Et il y en a un qui vient de perdre sa copine, du coup, il est pas relou avec, mais ça. Il a fleur de peau tout le long du film. Ouais, c'est vraiment lourd, c'est vraiment. Encore il y a des moments où il est bien pris, donc il se sort de son malheur un petit instant, mais ça revient. Un petit peu Oui, mais par par vague. exemple, et le jeu dans la voiture, tu sens que c'est un peu ridicule. Si, pardon, et il y a la blague qui m'a fait rire, qu'on lui tire dans ses doigts, Oui. mais c'est ces 2 doigts-là. Mm. Mais c'est pas possible, tu peux Oui. pas perdre ces 2 doigts-là, sinon Ouais. toi, ça serait 2 doigts à côté. C'est plein de trucs comme ça, ça m'a décroché des sourires, mais... C'est un film de détails. Est-ce que t'as pas eu de fou rire? Non. Voilà, moi je Non, trouve que non, c'est non, un des non. défauts du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment la séquence marquante, Non, non. le gros délire, donc il y a des petites séquences par-ci par-là qui effectivement relancent un peu les rires, les petits sourires. Mais en fait, moi ce que je reproche au film, comme ça je rebondis à ce que tu dis Gab, c'est que les personnages, je trouve qu'il y en a un petit peu trop et qui racontent pas forcément grand chose. J'aurais préféré qu'on se ressente sur quelques personnages. Moi je trouve que les 2 gosses ils en font pas grand chose et je trouve que c'était géniaux. Parce qu'à un moment on suit du coup Il joue très bien. 2 enfants qui font l'école du Saunière. Qui sont un peu les premiers témoins après les premiers gros drames de l'ours. Et les premiers. Ils prennent de la buteurs coque et il leur aussi. arrive rien. Ça aurait Ah été non. cool que eux soient complètement pétés Bah non, après parce et qu'ils qu'ils le mangent. Ça se... Ah oui, mais ça ça rentre dans ton s'ingère- corps. ça s'ingère aussi. dans hein. ton corps. Ah, ben, je- manger. Tant que ça passe dans le sang. Parce que quand tu manges une orange, tu bois, les Oui, vitamines C oui, mais rentrent moi dans je ton crois corps, que tu la vois. coque c'est uniquement par le nez. Tu Ah, peux bah, tu manger de la coque. Ouais. Ok. C'est comme ça qu'il est mort. Merde. l'ours. Non. Dans la oui, vraie vie, il est déjà, mort comme ça. mais t'as Jean-Luc Delarue. Enfin, ouais, c'est Ah ça. ouais
Ouais, de la rue, il a eu un cancer de la gorge parce que justement il prenait par l'œsophage, lui. Et dans tous les cas, ça rentre dans ton corps. Ah ouais, non, d'une mais façon ou d'une autre. excusez-moi. Bon, bref, donc du coup, ça aurait été marrant, je trouve que ces gosses et les hallucinations à leur niveau. Tu vois, les trucs, parce qu'ils entraînent quand même pas mal. Ah, Comme mais dans le justement, film toi. L'Ours de Jean-Jacques Hano. Voilà, par exemple. Un Et voilà. télé. Et ça aurait été plus marrant d'avoir vraiment une ligne directive avec ces deux personnages. C'est vrai qu'en fait, je trouve qu'il y a trop de personnages qui lancent des petites blagues, mais je trouve que ça tombe toujours à plat. Et à la fin, c'est pas relié. Même le dernier gamin de la bande des trois là, qui survit et qui du coup, à un moment, il s'enfuit, il revient plus. Je me dis, est-ce qu'ils vont le faire revenir? Est-ce qu'ils vont le faire un délire? Et fin de casse. Ouais, des fois, on efface T'as vite une- les personnages. T'as je trouve. une scène post-générique avec lui. Ouais. Ah, j'ai pas vu la scène Bojanek. En gros, j'ai loupé alors ça. que je dise pas de conneries, Vas-y. parce que je regardais mon portable en même temps, mais du coup j'ai regardé que la fin. C'est en gros, il fait du stop, Mhm. et le mec transporte des moutons, et dans les moutons il y a un truc de coq. Oui, Voilà, c'est ça. et justement, Et il, un Black Sheep 2 du coup. après. il récupère le sac Ah et oui, il. c'est vrai, c'est comme ça. Donc, D'accord, donc on le revoit à la fin. Mais du coup, voilà, je trouve que les personnages, j'aurais pu en mettre un petit peu moins. Je trouve que la mère est très mal exploitée. Je trouve qu'elle a pas été une final girl à la fin qui va prendre les devants et essayer de sauver ses je enfants. trouve qu'il y a quand même un petit parcours. Ouais, Ouais, je trouve qu'il y a trop de je personnages dirais qui font qu'on pas parle Alors grand déjà, chose. j'ai remarqué aussi qu'elle ne dort pas, parce que si elle a fait une nuit, et du coup que le matin, puisque je bosse de nuit, je peux le savoir, donc du coup quand le matin tu veux dormir, Spécialiste. elle refait toute une journée, parce que le soir elle tombe, donc elle a pas dormi pour Ouais, non, 2 jours. va sauver son fils. Ah, ça va, elle est Et bien. c'est vrai que là, ça aurait pu être. C'est sa fille qu'elle essaie de sauver. Mais, Oui. mais aussi, Là, il reste. justement, c'est là que ça aurait été intéressant. Alors j'ai un coup de barre, vite, il faut. Et là, Ouais. un petit coup. Ouais, en fait, Mais ils c'est auraient vrai pu en faire plus. Avec En fait, la coque, là, j'aurais pu s'en et servir. depuis tout à l'heure, et j'arrête pas d'y penser, c'est vrai que si les gamins ils prennent T'as v'là, vu ce qu'ils prennent. ils v'là la quantité, c'est vrai que. Et puis ils sont pas Surtout défoncés. pour des gamins, donc c'est-à-dire, ils Ah. pèsent quoi, même pas 30 kilos quoi. Ils auraient pu venir des boulets pour la mère, Ah. qu'elle aurait dû traîner, en plus à survivre à l'ours, qui est Non, lui. en plus, le gosse il est un peu marrant, il sort des bonnes punchlines et tout. Oui. Ça La aurait fille, été elle marrant. part malheureusement assez vite parce que justement pour Et c'est devenir dommage, parce la que je trouvais demoiselle qu'ils faisaient sauvée. un bon duo tous les deux, je trouvais ça cool. Ouais. Mais par exemple, et t'as le Olaf qui meurt dans le. Et l'un des deux là qui survit au tout début, il Mhm. meurt dans un flashback mais nul. Lequel? Bah, le Olaf, tout début, justement. le gars de Oui. Game of Thrones, il Oui. meurt dans un flashback Oui. dans le noir. Tu parles du film, dans le film là? Ouais. C'était pas un flashback Non, Mais non, si. En fait, un coup, ils arrivent devant la grotte, ils disent Ah, tu repenses au cadavre, et là, t'as un flashback de 10 secondes, Bah. et tu vois que le gars tombe, et il tombe sur le cadavre du Ah oui, non, c'est les dealers qui se souviennent de ça. Ah oui, j'avoue, c'est bizarre. Voilà, tu Parce vois que Oui, justement, oui, oui, oui. Olaf a accompagné la mère et le gamin c'est ça. là-bas. Du coup, lui ne rentre pas dans la grotte, et tu dis Ah, tu te rappelles le cadavre Flashback d'il y a 16 secondes, et tu vois tomber sur le. Ouais, ça c'est un peu bizarre, ouais. T'avais par exemple justement le flic, comment dire, et le flic, je croyais qu'il était pas mort. Ben si, on va mourir quand même. Bah, moi je crois que c'était vraiment une mort, mais tu vois, Enfin, genre une mort on le de. voit s'évanouir. Ah, je Mais on- meurs, ah, je Mais du coup, meurs. ça confirme le fait que les personnages, on les efface vite sans vraiment faire une vraie finalité. C'est ça qui est dommage. Oh, je suis pas d'accord là-dessus. Mais vas-y Mathieu, toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, Qu'est-ce que c'est ça. Vas-y, le- c'est ton moment, vas-y, dis-nous. Je vais essayer de ne pas le gâcher. Donc, pour moi, c'est justement la force de ce film, c'est qu'on a un fil rouge, c'est effectivement la cocaïne et l'ours, puisque tout tourne autour de ces éléments-là, mais en même temps, c'est un enchevêtrement de relations entre les personnages qui fait, à mon avis, le sel de ce film-là. Ensuite, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, on en a discuté, on vient d'en discuter là, mais dans l'idée de base, un truc qui me plaît, et c'est aussi le côté choral, c'est-à-dire que chaque personnage quand même a son intérêt, mais ce qui veut dire aussi que chaque personnage pouvait crever n'importe quand, et donc on peut le sentir. Oui. Je trouve que tu dis que chacun a son intérêt, je trouve que vraiment il y en a qui n'ont pas d'enjeu. Ils n'ont pas d'enjeu, Oui. mais ils ont un intérêt dans le sens où justement ils ont des petits détails, ce qui les rend vivants. Ouais. Et c'est à ce niveau-là, là où justement tu as souvent juste un archétype, genre la bimbo, le Tchad, le policier à 2 jours de la retraite, etc. Ce genre de conneries. Là, tu as des personnages, ils ont des petits détails qui leur donnent de la profondeur et qui fait que justement on s'attache, même si c'est juste un ensemble, mais tu te dis, ah celui-là, ça pourrait être pas mal. À un certain moment, moi je me disais, va y avoir une Final Girl différente, va y avoir un truc, et à chaque fois, il y avait un petit changement qui me plaisait. Et surtout, et là je reviens sur le côté nouvelle façon d'écrire à Hollywood, c'est que ces personnages-là ne sont jamais traités avec cynisme.
il n'y a aucun personnage. Alors, il y a certaines situations qui sont cyniques, mais elles n'ont pas été écrites de manière cynique. Ouais. Ce qui fait que justement, les personnages qui sont des petits cons sont des petits cons. Vraiment, ceux qui essayent d'être héroïques en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, bah, ils essayent quand même et ils sont dignes de leur tentative. Là-dessus, pour moi, Ouais, c'est ils pas meurent un pas sans gratuitement. faute. Ils meurent pas gratuitement. Voilà, c'est ça. Et c'est pas un sans faute là-dessus, mais c'est une écriture que je trouve fraîche parce que justement, on sort de la période qui a été, on va dire, ouverte par Scream, la période méta, si j'ose dire, avec le premier Scream, où il faut que le film puisse rire de lui-même. Là, le film ne rit pas de lui-même, il veut faire rire, mais en même temps, ce qu'il veut, c'est être honnête avec son propos. Et Ouais, je suis d'accord. moi, je veux dire, Non, mais, ça fait 25 ans que j'attends un truc comme ça, enfin que ça revienne. Mais Donc, sans mauvaise blague, il ne ment pas sur la marchandise. Ah, il ment pas sur Non, la marque. mais du coup, c'est Ah, mais c'est vrai. mais c'est sur ça, du coup, ça. Mais c'est vrai que moi, je rebondis à ce que j'avais annoncé un peu au début, je trouve qu'il a du mal à trouver l'équilibre entre comédie et horreur. Soit il aurait pu vraiment accepter de faire que de la comédie et rendre l'ours limite mignon, mais sauf qu'il est complètement défoncé, donc il... De toute façon, Mignon a un Petri Friend, quoi. Oui, ouais, si on regarde, C'est et ça. que des fois il y a des vraies séquences d'horreur, même les morts, il y a du sang, il y a quand même des séquences qui sont un peu gore, on va pas se le cacher. ouais. Je m'y attendais pas forcément quand j'ai vu la bande-annonce. Mais ouais, Et du coup, je avec la trouve- Ranger, et t'as des scènes un peu craquantes. Ouais, elle prend cher la Ranger. Ouais, et tout. Ouais, mais c'est normal. Oui, forcément, mais du coup, ça aurait été bien que les séquences d'horreur soient vraiment amenées avec encore plus de côté horrifique, je trouve, parce que même quand il y a des moments de tension, notamment dans le chalet, quand les ambulanciers arrivent, qu'on sent que l'ours est quelque part, et je trouve que du coup ça tombe un peu à plat parce qu'ils auraient pu vraiment faire le côté monstre dans les moments d'horreur, et le côté complètement con avec tout le reste des T'as quand même le personnages. côté monstre quand il va dans la salle et que tu vois juste la forme de l'ours dans le coin, bien Qui sombre, sort, ouais. avec plein de sang. Et comme mais numériquement vraiment, il le est sang. pas beau, je trouve, Ouais, que c'est ça vrai. marche, ça casse tout. C'est je vrai, trouve. c'est vrai. Mais Il y a des soucis, c'est sûr. Mais ensuite, est-ce que ce film-là, quand même, est-ce que ses qualités, quand même, sont pas plus importantes que ses défauts? si, mais- Est-ce que vous êtes d'accord à ce niveau-là? Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas passé un mauvais moment. Mais genre, c'est pas un messie, c'est Ah non. genre. Loin de moi cette idée-là. Mais Mais c'est genre- un témoin. Genre, oui, moi je l'ai vu. C'est un apôtre. Le Messie, c'est Un, aussi un petit apôtre. un joueur de Je sais. Un Bah, c'est apôtre, Jacques le Mineur. hein. Oui, c'est C'est vraiment. pas un joueur de foot, moi je comprends plus rien. Ah oui, Messi. Oh, Ça y est, on l'a, je te C'est fais la vrai. passe. Messi, Coke, Ouais, on tout va y est lié, arriver. effectivement. Bon, je crois qu'on a Donc, les fait un peu le tour de cette comédie qui, franchement, C'est Comédie. ce coq-médie, on peut dire cette Ah, coq-médie, tu saupoudres ça de blagues. voilà, qui ne vendons pas l'ours avant de tuer la bête. Mais alors, en tout cas, voilà, on passe un joli moment. C'est pas le film qu'on reverra 15 fois, c'est sûr, mais je trouve qu'entre potes ou entre bonnes personnes qui aiment rire, on peut Entre passer un bonnes moment. bouteilles aussi. Ouais, je pense que c'est un film qui se voit à plusieurs. Et dans la salle, moi personnellement, les gens rigolaient plutôt bien. Oui, pareil. C'était un bon délire. Même si j'ai pas eu moi aussi comme Gab des gros fous rires, mais je trouve qu'on se rit quand même pas mal. Quelque chose à rajouter, messieurs? Continuez comme ça, au moins c'est toujours mieux que Marvel. Voilà. J'avoue que c'est toujours mieux comme Bah, moi, je suis Marvel. retombé dans la coque après le film, du coup, je voulais arrêter, ça m'a donné envie de replonger dedans. Non, arrêtez de dire des bêtises. Non, Bon. retourne sur les œufs au plat et pas la coque. Non, la seule vraie drogue, c'est le cinéma, et c'est ce qu'on vous propose de regarder. Faites-vous plaisir avec Crazy Beer. Ça vaut pas la salle peut-être, mais ça se regarde bien, donc s'il arrive plus tard en VOD ou en DVD, Ouais, vous carrément. pouvez vous faire un petit C'est vrai plaisir. que j'aurais pas payé pour regarder ça. Voilà, c'est sympathique. Heureusement, sympathique on a à des ce- abonnements. Oui, tout à fait, Mathieu. Et en parlant d'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bien lancé, Mathieu. Ciné Caméléon, le Instagram, le Facebook, le YouTube, bien sûr. On est sur YouTube, là, vous nous regardez sur YouTube en ce moment. Donc n'hésitez pas, du coup, à nous suivre directement dessus. Et on se retrouve très vite Voilà. pour parler cinéma. Le Et tube dans Internet, pas dans le nez. Voilà, tout à fait. Et on finit du coup, on aura fait des jeux de mots aujourd'hui. On finit avec cette fameuse phrase, il y a je suis bon des public. choses que l'on voit avec ses yeux, Et d'autres que l'on Avec le voit cœur. avec son cœur. avec son cœur. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.